Preview. Bonjour mes amis, les élèves de la troisième année collégiale. Aujourd'hui, nous présentons une leçon de la coordination. C'est quoi alors la coordination? Tout simplement, c'est une liaison du verbe lier. Lier, c'est une liaison de deux ou de plusieurs mots, ou bien proposition ou phrase pour exprimer une valeur. Alors, regardez que coordination égale liaison. Et qu'est-ce qu'on lit? Le verbe lier, c'est pas le verbe lire. Qu'est-ce qu'on lit? On lit deux mots, ou bien deux propositions, ou bien deux phrases. Et le but, bien sûr, c'est exprimer l'une des valeurs suivantes. Premièrement, le choix, la négation, l'opposition, la cause, la conséquence, l'addition, l'argumentation, l'ordre et aussi l'explication. Alors, les moyens de coordination expriment l'une de ces valeurs. On utilise un moyen pour exprimer le choix, bien la négation, bien l'opposition, la cause, la conséquence, l'addition, l'argumentation, l'ordre, l'explication et autres. Alors, on verra quelques exemples pour éclaircir ce qu'on a dit. Alors, regardez cette phrase. Lisez-la. Ali et Kamal travaillent. Alors, qui travaille? Ali. Tout seul? Non. Ali et Kamal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lié Ali à Kamal. Avec quel moyen? Avec et. Et, c'est un moyen de coordination. Qu'est-ce qu'il a lié? Il a lié deux noms, deux mots. Le premier mot et le deuxième mot. Ali et Kamal travaillent bien tous les deux. Cependant, l'un a réussi et l'autre a échoué. Quel est le moyen de liaison? Cependant. Cependant aussi, c'est un moyen de coordination. Qu'est-ce qu'il lie? Il lie une phrase avec une autre phrase. Là, le moyen de coordination peut lier soit deux mots, soit deux phrases, et parfois deux morceaux de phrases ou bien deux propositions. La deuxième phrase, c'est du même paragraphe. Ali n'aime ni les maths ni la physique. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il n'aime pas les mathématiques et il n'aime pas aussi la physique. Alors, pour ne pas faire la répétition, on a utilisé ni deux fois. Ni, c'est la double négation. Il préfère donc les langues. Il préfère les langues. Et on a ajouté donc qui introduit la conséquence. Alors, puisqu'il n'aime pas les mathématiques et la physique, le résultat, il préfère les langues. Alors donc, c'est un moyen de coordination. Mais son ami Kamal voit le contraire. Regardez aussi, mais. C'est l'opposition, le contraire. Mais son ami Kamal voit le contraire. Il rêve de devenir un mathématicien ou un physicien. Alors son ami, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère, ou bien il rêve de devenir un mathématicien. Il y a le choix, ou bien un physicien. Alors, il va choisir entre mathématicien et physicien. Le moyen de coordination, c'est ou.
Et faites attention, on n'a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent sur le U parce que c'est un moyen de coordination et ce n'est pas un adverbe de lieu. Alors, il préfère devenir un mathématicien ou un physicien. Pourquoi? Car son frère est déjà un ingénieur scientifique. Car c'est la réponse de pourquoi. Et on a dit que la réponse de pourquoi, c'est la cause. Car son frère est déjà un ingénieur. Alors, car, c'est un moyen de coordination. Excellent. Kamal essayait de convaincre Ali. Kamal essayait de changer le choix de Ali. Or, ce dernier, ça veut dire Ali, est têtu. Ce dernier est têtu. Cela veut dire que Ali aime seulement devenir mathématicien ou physicien. Il ne peut pas changer son point de vue parce qu'il est têtu. Alors, on a utilisé or. Alors, vous voyez ces petits mots et cependant et ni de double fois, donc, mais, ou, sans accent, car, or. Ce sont les moyens de coordination. La coordination. Ce sont les moyens de liaison dans un texte ou bien dans une phrase. Regardez, avec ces moyens, le texte trouve sa structure. Si on efface ces moyens, on va perdre, bien sûr, le sens du paragraphe. On va trouver des phrases qui ne sont pas liées. Ça veut dire que le paragraphe n'est pas cohérent. D'accord. Maintenant, c'est un beau paragraphe. La question qui se pose, est-ce qu'il y a d'autres expressions, d'autres moyens de coordination qui peuvent remplacer les exemples qu'on a dans le paragraphe? Parfois, on trouve des remplaçants simplement, parfois, on ne trouve pas. Alors, par exemple, Ali et Kamal, on peut dire Ali plus Kamal. Travaillent bien tous les deux, cependant indique le contraire. On peut dire pourtant. Oui, pourtant, l'un a réussi et l'autre a échoué. Ali n'aime ni les mathématiques ni la physique, alors j'ai pas trouvé un équivalent. Il préfère donc les langues, on peut dire il préfère alors les langues. Mais son ami, mais peut être remplacé par au contraire, c'est l'opposition. Mais, ou bien au contraire, son ami Kamal voit le contraire. Il rêve de devenir un mathématicien ou pour exprimer le choix, on peut utiliser ou bien. Et faites aussi attention ici, ou bien, combien de mots? Un seul mot. On n'écrit pas ou espace bien, non. Ou bien, c'est un seul mot. Et enfin, or, Kamal essayait de convaincre Ali, or ce dernier est têtu. Alors, or, il a une signification floue, mais on peut remplacer or par mais pour indiquer la valeur de l'opposition. C'est très bien. Passons maintenant à un tableau pour avoir d'autres moyens à utiliser. L'addition, l'opposition, le contraire, le choix, la négation, la cause ou la conséquence, l'explication et aussi l'ordre chronologique, l'ordre des actions dans le temps. C'est bon.
Alors, on peut utiliser des moyens, des adverbes, des conjonctions ou bien d'autres expressions pour faire la liaison entre les mots, entre les propositions et entre les phrases. Pour exprimer l'addition, tu peux utiliser et, ou notre, en plus. L'opposition, tu peux utiliser autrefois, cependant, pourtant, mais, or, pour indiquer le contraire, l'opposition. Pour le choix, on utilise ou bien, ou bien, ou bien, ou. Et parfois, on trouve soit, soit. Il y a d'autres moyens de choix. Pour la négation, la double négation, surtout, avec ni, ni. Ça, c'est un seul moyen. Pour la cause, tu peux trouver donc, alors, c'est pourquoi. Et bien sûr, il y en a d'autres. L'explication, quelqu'un qui parle et veut expliquer, il dit, c'est-à-dire, savoir, en effet, d'un côté et d'un autre. Quand tu vois cette étoile, ça veut dire on répète le mot d'un côté et d'un autre côté. Ou bien d'une part, d'une autre part. C'est comme ça on utilise ces moyens de coordination. Et aussi l'ordre chronologique. Chronologique, chronomètre, c'est-à-dire le temps. On parle du temps. Si on veut mettre des actions dans un ordre temporel, on utilise d'abord, ensuite, après, puis, enfin. Alors, en général, il y a beaucoup de moyens de coordination, mais on ne peut pas les citer ici. On va tout simplement garder quelques-uns. Alors, on va faire un petit exercice. Des phrases avec des lacunes, des places vides. La nature est précieuse, il faut la protéger. Alors, quel est le moyen que vous voyez adéquat, convenable dans cette place-là? La nature est précieuse. Précieuse, ça veut dire la nature est trop chère. La nature est trop chère, précieuse. Il coûte cher. Il faut la protéger. Deuxième phrase, il ne faut pas gaspiller de l'eau. Quelqu'un qui gaspille de l'eau, c'est quelqu'un, par exemple, qui veut prendre une douche et il utilise une grande quantité de l'eau. Alors ici, on dit qu'il gaspille de l'eau. Ce n'est pas bien de gaspiller l'eau. Pourquoi? Sans elle, la vie s'arrête. S'il n'y a pas de l'eau, on ne peut pas vivre. Alors, quel est le moyen de coordination convenable? Troisième phrase, j'ai couru aussi vite que je pus. Couru, c'est le verbe courir. C'est un participe passé. Courir, la course, aussi vite que je pus. Pouvoir. J'ai raté le train. Alors, la course et rater le train. Quelle est la relation logique entre ces deux phrases? La quatrième, vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer un message. Nous téléphoner, nous envoyer un message. Ah, c'est très bien. Et la cinquième, le criminel, le malfaiteur, dit qu'il est innocent. Le malfaiteur dit qu'il est innocent. Le criminel avoue qu'il n'a rien fait. Il est innocent. Son chapeau est trouvé. Son chapeau est trouvé où? Bien sûr, à la place de ce crime. La police a trouvé le chapeau de ce criminel à la place du crime. Mais le criminel
dit qu'il est innocent. Il dit qu'il n'a rien fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux phrases? Alors, je vous propose quelques moyens de coordination, ou bien, donc, pourtant, car, ni et or. Alors, à chaque phrase, vous choisissez le moyen convenable. Commençons par la première. La nature est précieuse, il faut la protéger. Qu'est-ce qu'on dit? La nature est précieuse, ou bien il faut la protéger, ou bien donc il faut la protéger, pourtant il faut la protéger, car il faut la protéger, ni il faut la protéger, or il faut la protéger. Quelle est la bonne réponse? La deuxième, c'est excellent. La nature est précieuse, donc il faut la protéger. C'est la conséquence. La deuxième phrase, il ne faut pas gaspiller de l'eau. Sans elle, la vie s'arrête. Qu'est-ce qu'on va choisir? Il ne faut pas gaspiller de l'eau. Oui? Car. Très bien. Car, sans elle, la vie s'arrête. Vous avez bien compris. J'ai couru aussi vite que je pus. Cette phrase signifie j'ai fait la course. Je marchais vite. J'ai raté le train. Alors, quelle est la relation entre les deux phrases? C'est une opposition. Alors, on utilise pourtant. C'est une opposition, c'est un contraire. Alors, j'ai couru aussi vite que je pus, pourtant, j'ai raté le train. Vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer un message. Le choix. Ou bien, quelqu'un dit, vous pouvez nous téléphoner, ou bien nous envoyer un message. Mais il y a une remarque, quand on utilise la coordination, on efface les majuscules, parce que toute la phrase devient une seule phrase. Effacez N majuscule et mettez N minuscule. Le criminel dit qu'il est innocent. Or, son chapeau est trouvé, il y a ces 3 points, son chapeau est trouvé dans les lieux du crime. Alors, le criminel dit qu'il est innocent, or, son chapeau est trouvé sur les lieux. Ou bien, mais son chapeau est trouvé dans les lieux. La dernière phrase, vous voyez ici combien de places? On en a 2. Cela signifie qu'on doit utiliser ni qui indique la double négation. Je ne suis ni avec l'un, ni avec l'autre. Une petite remarque, on ne dit pas je ne suis pas avec ni, non. Quand on utilise ni, on efface pas. Alors, c'est très simple cette leçon de la coordination. Vous trouverez en bas de cette vidéo un lien dans lequel j'ai mis un petit questionnaire pour évaluer vos niveaux de compréhension de cette leçon. Bon courage à tout le monde et n'hésitez pas de commenter, d'aimer, de partager si vous aimez cette leçon et cette vidéo. À bientôt.